Que feriez-vous si vous faisiez un infarctus en étant complètement seul? Et si, soudain, vous ressentiez une douleur thoracique si forte qu'elle semble prête à vous faire exploser le cœur, sans personne à proximité pour vous aider? Sauriez-vous quoi faire dans les 10 secondes suivantes? Même si cela paraît incroyable, ce n'est pas une scène de film. C'est la réalité de millions de personnes âgées qui vivent seules en Amérique latine et qui, chaque jour, affrontent la peur silencieuse de subir un infarctus sans personne pour les assister. Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent et je suis cardiologue depuis plus d'une décennie. Pendant tout ce temps, j'ai soigné plus de 20 patients atteints de maladies cardiaques. Aujourd'hui, je veux vous parler en toute franchise, comme si vous étiez devant moi dans mon cabinet. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo peut faire la différence entre vivre et mourir. Car si vous faites un infarctus en étant seul, vos chances de décéder sont de 89%. Mais si vous savez quoi faire dans les 10 premières secondes, ces probabilités changent radicalement. Vous pouvez avoir jusqu'à 92% de chances de survivre. Savez-vous quelle est la différence? Savoir ou ne pas savoir. Entre la vie et la mort, l'ignorance peut être fatale. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris en plus de 40 ans de médecine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Une femme pleurait à l'autre bout du fil. « Docteur, c'est un miracle. » Mon père a survécu. Merci de lui avoir appris quoi faire. Elle parlait de M. Joal Santos, un de mes patients de 78 ans qui a subi un infarctus chez lui, complètement seul et sans aucune aide. Il a réussi à garder conscience, à suivre les étapes que je lui avais enseignées des mois auparavant et à arriver à l'hôpital à temps. Quand je l'ai revu, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si je ne m'étais pas souvenu de ce que vous aviez expliqué, docteur, je serais mort aujourd'hui. Ce qui lui a sauvé la vie, ce n'était pas la chance, c'était la préparation. Il avait écouté, pratiqué et était prêt. Aujourd'hui, je veux vous donner la même opportunité. Je vais partager avec vous les 8 étapes clés pour survivre à un infarctus lorsque vous êtes seul. Et je le ferai dans un langage clair, direct et humain. Parce que ces connaissances ne s'enseignent pas dans les facultés de médecine. On les apprend avec l'expérience, dans les couloirs des urgences, dans les histoires de ceux qui ont frôlé la mort et sont revenus. Mais avant de vous enseigner ces 8 étapes, vous devez comprendre quelque chose de très important. Un infarctus n'arrive jamais comme dans les feuilletons. Ce n'est pas comme à la télévision, où le personnage se tient la poitrine, crie et s'écroule. La réalité est bien plus silencieuse, confuse et dangereuse. Le jour où M. Joal a fait son infarctus, tout semblait normal. Il s'était levé à 5 heures, comme toujours, avait préparé son café, s'était assis pour lire le journal, mais soudain il a ressenti quelque chose d'étrange dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë, plutôt une pression gênante, comme si quelque chose écrasait son cœur de l'intérieur. Il a pensé qu'il avait peu, être trop dîné, que c'était une indigestion, mais après 10-20 minutes, l'inconfort ne disparaissait pas. Au contraire, il empirait. 30 minutes plus tard, il a commencé à ressentir des picotements dans le bras gauche, puis une douleur sourde à la mâchoire, et à cet instant, il a su. C'est un infarctus. Cette prise de conscience a fait la différence. S'il s'était dit, bien sûr, c'est l'âge ou le stress, ça va passer, il ne serait probablement pas en vie pour le raconter. Les statistiques ne mentent pas. 87% des personnes qui font un infarctus confondent les symptômes avec autre chose, pensent que c'est un problème digestif, un rhume ou une douleur musculaire. Et tandis qu'elles perdent un temps précieux, le cœur se lésine à chaque minute sans prise en charge. Maintenant, écoutez bien. Les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules ont 4 fois plus de risques de mourir d'un infarctus que celles qui sont accompagnées. Ce n'est pas parce qu'elles ont un cœur plus faible,
mais parce qu'étant seules, elles ne savent souvent pas quoi faire ou ne font rien. Mais cela n'a pas besoin de vous arriver, car même seul, vous pouvez vous préparer, apprendre quoi faire et agir au bon moment. Monsieur Joal ne s'est pas sauvé par chance. Il s'est sauvé parce que, des mois auparavant, il avait assisté à une conférence où j'expliquais exactement quoi faire en cas d'infarctus lorsqu'on est seul. Et, le moment venu, il s'est souvenu de chaque étape. Au lieu de paniquer, il a regardé l'heure, a respiré profondément et s'est dit « Très bien, maintenant je commence pas à pas ». Voilà la différence entre quelqu'un de préparé et quelqu'un qui ne l'est pas. Celui qui est préparé garde son calme, même dans le pire moment, parce qu'il sait quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Celui qui ne l'est pas se fige, se désespère et prend souvent des décisions qui aggravent la situation. Et si vous avez de l'hypertension, du diabète, un cholestérol élevé ou si vous fumez, le risque est encore plus grand. Mais l'essentiel est ceci. Même avec tous ces facteurs contre vous, si vous êtes préparé, vous pouvez survivre. Et pas seulement survivre, vous pouvez le faire en limitant au maximum les dégâts. Messieurs, Joal est aujourd'hui complètement rétabli. Il a repris la marche, la lecture, les moments avec ses petits-enfants, tout cela grâce à la préparation. Vous pouvez y parvenir aussi. Dans la prochaine partie, je vais vous enseigner quels sont les 5 signes les plus importants que votre corps envoie avant un infarctus et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Car la plupart des infarctus ne surviennent pas d'un coup. Votre corps avertit. Je veux que vous reteniez bien ces signes. Notez-les et partagez-les, car si un jour vous les ressentez ou les remarquez chez quelqu'un que vous aimez, vous pourrez agir à temps. Signe numéro 1. Sensation de pression, d'oppression ou de poids au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur aiguë ni une brûlure. C'est comme si quelque chose de très lourd écrasait la poitrine, comme si une pierre était posée en plein centre. Certains patients me disent « Docteur, c'était comme si quelqu'un serrait mon cœur avec la main de l'intérieur. » Attention, cette douleur ou gêne ne dure pas quelques secondes avant de passer. Elle persiste plus de 15 minutes et ne s'améliore pas avec des médicaments ordinaires. Signe numéro 2. Douleur irradiée. Elle commence dans la poitrine puis s'étend au bras gauche, parfois aux 2 bras, au cou, à la mâchoire ou même au haut du dos. Chez les femmes, la douleur à la mâchoire est particulièrement fréquente. Je connais des patients qui ont cru à un problème dentaire et, au lieu d'aller à l'hôpital, ont appelé le dentiste. Signe numéro 3. Fatigue extrême sans raison apparente. Si un jour vous vous sentez épuisé, sans effort préalable, comme si votre corps n'en pouvait plus, cela peut indiquer que le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène. Ce signe est très courant chez les femmes et passe souvent inaperçu, mais s'il survient avec d'autres signes, vous devez agir immédiatement. Signe numéro 4. Essoufflement soudain et sueur froide. Vous êtes au repos, vous n'avez pas monté d'escalier et soudain, vous manquez d'air, vous avez du mal à respirer et vous commencez à suer à froid, même s'il fait frais ou devant un ventilateur. C'est l'un des signes les plus alarmants, souvent confondu avec une crise d'anxiété. Mais s'il survient avec une pression thoracique ou une douleur irradiée, c'est un signal clair de souffrance cardiaque. Signe numéro 5, étourdissement, nausée ou vomissement. Si soudain vous vous sentez pris de vertige comme si vous alliez vous évanouir. Si vous avez la nausée sans explication ou vomissez, ne mettez pas cela uniquement sur le compte d'une indigestion. Beaucoup prennent un antiacide en pensant à un problème d'estomac alors qu'ils sont déjà dans les premières phases d'un infarctus. Et voici quelque chose de très important, vous n'avez pas besoin d'avoir les 5 signes en même temps. Avec 2 ou 3, vous devez déjà suspecter un infarctus. Et si vous avez des facteurs de risque hypertension, diabète, cholestérol élevé ou antécédents de tabagisme, un seul signe suffit pour agir immédiatement.
Monsieur Joal, le patient mentionné plus tôt, a reconnu 3 de ces signes: pression thoracique, douleur au bras et fatigue soudaine. Cela a suffi pour comprendre ce qui se passait et agir sans perdre de temps. Grâce à cela, les lésions cardiaques ont été minimes. Aujourd'hui, il marche encore tous les matins et profite de ses petits-enfants. Je veux que vous en arriviez là, vous aussi. Passons donc à l'essentiel de cette vidéo. Les 8 étapes à suivre si vous êtes seul et commencez à sentir que vous faites un infarctus. Vous n'avez pas besoin d'être médecin ni d'avoir du matériel spécialisé. Vous avez seulement besoin de mémoire, de calme et de détermination. Car même seul, même loin d'un hôpital, ces étapes peuvent augmenter vos chances de survie jusqu'à 90%. Alors prêtez attention, écoutez calmement et surtout entraînez-vous, car la plupart de ces étapes peuvent et doivent être répétées avant qu'une urgence ne survienne. Nous nous préparons à beaucoup de choses dans la vie, mais peu se préparent à survivre à un infarctus. Cela va changer aujourd'hui. Prête? Passons à l'étape numéro 1. Dès que vous commencez à ressentir les symptômes, arrêtez tout et asseyez-vous dans un endroit sûr. Ne continuez pas à marcher. Ne vous dites pas « j'attends quelques minutes ». Arrêtez-vous. Cherchez une chaise ou un canapé avec dossier et asseyez-vous le dos bien appuyé. Ne vous laissez pas tomber au sol. S'asseoir par terre complique la circulation et peut aggraver votre état. Ne restez pas debout non plus. La priorité est de maintenir la stabilité et d'éviter les chutes. Monsieur Joal était sur le point de partir marcher, mais lorsqu'il a senti la pression dans la poitrine, il s'est assis sur le banc du hall, dos appuyé. Grâce à cela, il n'a ni perdu connaissance, ni fait de malaise. Cette première étape, bien que simple, sauve des vies. Étape numéro 2. Mâchez une aspirine. Si vous avez de l'aspirine à la maison, prenez un comprimé de 100 mg et mâchez-le immédiatement. Ne l'avalez pas entier, mâchez bien et laissez-le se dissoudre dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'en mâchant, le médicament est absorbé beaucoup plus vite, ce qui aide à dissoudre les caillots qui bouchent les artères. C'est une mesure simple, mais qui peut réduire les dommages cardiaques jusqu'à 40%. Le cas de Madame Maria Silva, 66 ans, qui vit seule, est parlant. Un matin, elle a commencé à se sentir mal. Elle s'est souvenue de ceux dont nous avions parlé lors d'une conférence santé et, même nerveuse, a mâché l'aspirine et appelé les urgences. À l'hôpital, les médecins ont dit que grâce à cela, son cœur avait été presque épargné. Si vous n'avez pas d'aspirine, ne paniquez pas. Passez à l'étape suivante. Mais si vous avez des antécédents cardiaques, vous devriez toujours garder une boîte à portée de main, de préférence dans un endroit visible et accessible comme au-dessus du réfrigérateur. Et si vous êtes allergique à l'aspirine ou souffrez d'ulcères gastriques, évitez-la et passez directement à l'étape suivante. Étape numéro 3. Appelez les urgences et indiquez clairement votre adresse. Dans les pays lusophones, le numéro des urgences peut varier 911, 180, 112. Enregistrez-le dans votre téléphone, mais le plus important est de donner votre adresse de manière claire et complète au début de l'appel, car lors d'un infarctus, vous pouvez perdre connaissance à tout moment. Et si vous n'avez pas donné l'adresse, les secours ne sauront pas où vous trouver. Par exemple, dites dès que l'on décroche: « Je m'appelle Mathéus Souza, j'habite 23, rue Atlantica, quartier Jardin. J'ai une douleur thoracique et du mal à respirer. » Ensuite, répondez calmement aux questions de l'opérateur. Ne raccrochez pas. N'exagérez pas, mais ne minimisez pas non plus et parlez aussi clairement que possible. Étape numéro 4. Ouvrez la porte de chez vous et laissez la clé ou le code en évidence. Cette étape est plus importante qu'il n'y paraît. Si les ambulanciers arrivent et que la porte est fermée, ils perdront de précieuses minutes à essayer d'entrer. Si votre porte a un code électronique, écrivez-le en gros sur une feuille et collez-la à l'entrée. Si vous utilisez une clé, laissez-la à un endroit visible,
comme dans un pot de plantes ou sous le tapis de l'entrée. N'ayez pas peur des voleurs. À ce moment, votre vie est plus importante que n'importe quel objet. Étape numéro 5. Adoptez une position inclinée à 45 degrés, jambes légèrement surélevées. Ne vous allongez pas complètement. Ne restez pas non plus rigide comme une statue. L'idéal est d'incliner le corps en arrière à environ 45 degrés en vous appuyant sur une chaise ou un canapé. Et, si possible, surélevez un peu les jambes sur un coussin ou un oreiller. Pourquoi cette position? Parce qu'elle aide le sang à continuer d'affluer vers le cerveau et le cœur, sans surcharger les poumons ni le système circulatoire. Si vous vous allongez totalement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons. Si vous restez trop droit, le cœur travaille davantage. Étape numéro 6, envoyez un message texte bref à vos proches. N'appelez pas à ce moment-là. Il ne faut pas parler au téléphone. Cela demande un effort et peut aggraver votre état. Envoyez un message court, direct et sans détails superflus. Par exemple, « J'ai des symptômes d'infarctus, j'ai appelé les urgences. Ils m'emmènent à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, venez. » Et ne l'envoyez pas à une seule personne. Envoyez-le à 2, 3 proches ou plus. Ainsi, vous vous assurez que quelqu'un le verra, même si un autre ne répond pas. Étape numéro 7. Respirez profondément, inspirez 4 secondes, expirez 6. Ce type de respiration lente et contrôlée réduit le travail du cœur et aide à garder le calme et un bon apport d'oxygène. Faites ainsi, inspirez par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Il est important que la respiration soit abdominale, pas seulement thoracique. Et, si vous le pouvez, émettez un léger son en expirant pour mieux la contrôler. Cette technique non seulement détend, mais améliore la circulation et vous aide à gagner du temps. Étape numéro 8. Pressez l'intérieur de votre poignet et toussez 3 fois fortement. Cette étape est peu connue, mais peut aider dans un moment critique. Avec le pouce, appuyez fermement sur l'intérieur du poignet, exactement là où vous sentez le pouls, et, en même temps, toussez fortement 3 fois de suite. Pourquoi cela fonctionnerait-il? Parce que la toux génère une pression dans la poitrine qui stimule le flux sanguin et, en appuyant au niveau du pouls, vous régulez le rythme cardiaque. Cela ne remplace pas les soins médicaux, mais c'est un outil pour vous maintenir stable pendant quelques minutes. Et ces minutes peuvent faire la différence entre vivre ou non. Monsieur Joal a appliqué ces 8 étapes avec une précision totale. Il n'a pas improvisé, il n'a pas hésité, il a agi comme quelqu'un de préparé. 14 minutes après l'appel, l'ambulance est arrivée. On l'a trouvé conscient, calme, dans la bonne position. Aujourd'hui, des mois plus tard, son cœur fonctionne normalement et son histoire a déjà sauvé d'autres personnes qui ont vu la même vidéo. À vous de jouer. Apprenez ces étapes, écrivez-les, collez-les sur le réfrigérateur si nécessaire. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment agir si vous êtes seul et pensez faire un infarctus. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, se préparer avant que cela n'arrive. Car même si vous savez quoi faire, l'idéal est de ne jamais avoir à utiliser ces connaissances. C'est possible. Au cours de ma carrière, j'ai connu des centaines de personnes de plus de 80 ans qui n'ont jamais fait d'infarctus. Savez-vous ce qu'elles avaient en commun? 3 habitudes simples que tout le monde peut adopter et qui réduisent le risque d'infarctus de plus de 70%. J'appelle ces habitudes d'or. Habitude d'or numéro 1. Marcher 30 minutes chaque jour. Pas besoin de courir ni de faire un exercice intense. Simplement marcher 30 minutes par jour. L'important n'est pas la vitesse, mais la constance. Je vais vous parler de M. Adao Costa, 82 ans, qui vit à Toluca, dans l'État de Mexico. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures et marche au parc. Qu'il fasse froid ou chaud, mon corps me le demande, racontez.
Ces derniers examens ont montré que son cœur fonctionne comme celui d'un sexagénaire et son seul secret est de marcher tous les jours. Habitude d'or numéro 2, réduisez au maximum la consommation de sel. Le sel est un ennemi silencieux du cœur. Il augmente la tension artérielle, durcit les artères et favorise les infarctus. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous en consomment beaucoup trop. Évitez les produits transformés, la charcuterie, les soupes instantanées, les pains industriels et les aliments en conserve. À la place, mangez davantage de fruits, légumes, légumineuses et aliments naturels. Madame Rosalina, 79 ans, m'a avoué qu'au début c'était difficile, elle trouvait la nourriture fade, mais après un mois, son palais a changé. Maintenant, je ne supporte plus la nourriture salée. Ça me donne soif, ça me pèse et depuis, sa tension est stable. Habitude d'or numéro 3, arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Peu importe votre âge. J'ai souvent entendu la même phrase. Docteur, j'ai déjà 70 ans, à quoi bon arrêter maintenant? Je réponds toujours la même chose. Parce que vous avez encore le temps d'améliorer votre santé. M. Carlos, 74 ans, a arrêté de fumer à 70 ans après 50 ans de tabagisme. Je pensais que c'était inutile, mais en 6 mois, je respirais mieux, je dormais mieux, et j'ai même recommencé à monter les escaliers sans être essoufflé. Il n'est jamais trop tard, jamais. Votre corps remercie toujours le changement, et si vous prenez déjà des médicaments pour la tension, le cholestérol ou le diabète, ne les arrêtez jamais de votre propre chef. Ces médicaments protègent votre cœur. Si vous pensez ne plus en avoir besoin, parlez-en à votre médecin, mais ne prenez pas de risques seul. Et s'il vous plaît, faites un bilan cardiaque au moins une fois par an. Un électrocardiogramme, une prise de sang et une échocardiographie peuvent détecter des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Je veux maintenant faire un résumé avec vous. Gravons-le dans votre esprit et votre cœur. 5 signes d'alerte d'un infarctus. 1. Pression ou poids au centre de la poitrine. 2. Douleur irradiant vers le bras, le cou ou la mâchoire. 3. Fatigue sans cause apparente. 4. Difficulté à respirer et sueur froide. 5. Étourdissement, nausées ou vomissements. 8 étapes à suivre si vous êtes seul. 1. Asseyez-vous dans un endroit sûr. 2. Mâchez une aspirine. 3. Appelez les urgences et indiquez votre adresse. 4. Ouvrez la porte et laissez la clé ou le code en évidence. 5. Inclinez-vous à 45 degrés avec les jambes légèrement surélevées. 6. Envoyez un message court à votre famille. Respirez 4 secondes à l'inspiration et 6 à l'expiration. 8. Pressez votre poignet et toussez 3 fois. 3 habitudes d'or pour prévenir les infarctus. 1. Marchez 30 minutes par jour. 2. Réduisez le sel. 3. Arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Et j'ai une dernière chose à vous demander. Écrivez ces étapes, collez-les sur votre réfrigérateur, près du lit ou là où vous les verrez chaque jour. Et, si possible, entraînez-vous. Faites comme si vous aviez un infarctus. Regardez l'heure. Asseyez-vous. Respirez. Agissez. Ce n'est pas de l'exagération. C'est de la préparation. C'est de la prévention. C'est de l'amour pour votre propre vie. Maintenant, faites encore une chose. Allez jusqu'au réfrigérateur, prenez une feuille et écrivez ceci. Je suis prêt. Si un infarctus survient, je ne renoncerai pas. Je sais quoi faire et je vais survivre. Lisez-le chaque jour. Faites de cette phrase votre promesse à vous-même, parce que vous n'êtes pas seul et parce que vous méritez de vivre de nombreuses années encore avec santé, joie et paix. Je suis la docteure Chloé Laurent. Et après 18 ans à accompagner des milliers de cœurs, je vous l'assure, vous pouvez vaincre l'infarctus. Aujourd'hui, vous avez fait le premier pas. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, envoyez-la à vos parents, frères ou amis et laissez un commentaire en écrivant « Je suis prêt ».
Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une promesse envers vous-même et une déclaration de vie. Prenez grand soin de vous, et je souhaite sincèrement que votre cœur reste en pleine santé et vous accompagne pendant de très, très nombreuses années. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine.